Bonjour, je vous invite à un voyage au pays de la foi. Alors commençons par le commencement. Nos credos, ces textes qui résument la foi des chrétiens, nos credos commencent par « Je crois en ». C'est le sujet de ce petit topo d'aujourd'hui. Cela me rappelle une histoire. C'est l'histoire d'une petite poupée de sel. Elle n'avait jamais vu la mer et pourtant, elle rêvait de la mer parce qu'on lui avait parlé de la mer. On lui avait dit la douceur des dunes, le sable chaud sous les pieds. On lui avait dit l'odeur des embruns, la douce caresse du vent, les voiliers au loin. Tout ça, on lui en avait parlé. Alors elle se disait, comme c'est beau la mer, mais elle n'avait jamais vu la mer. Et un jour, elle se décide, elle se met en route. Elle veut aller voir la mer. Elle met sur son petit dos son petit baluchon et se met en route. Mais la route est longue pour la petite poupée de sel. Et bien souvent, elle se décourage, elle rejette son baluchon à terre, elle s'assied dessus, elle dit « je n'irai pas plus loin ». Mais dans sa tête et dans son cœur reviennent les images. Alors cela lui rend courage et énergie. Elle reprend sa route, plus loin, toujours plus loin, jusqu'au jour où, soudain, elle dit « oh, maintenant, je sens la mer, comme c'est beau la mer ». Alors, elle continue la route et les derniers bouts de chemin sont les plus difficiles, la grande dune qu'il faut escalader. Dieu que c'est dur pour les petites pattes de la petite poupée de sel. Et puis là, soudain, devant elle, la mer. Maintenant, je vois la mer. Comme c'est beau la mer. Un instant d'extase, un instant d'arrêt, et elle se remet à marcher, non pas à marcher, à trotter, non pas à trotter, à courir. Elle court vers la mer, elle rentre dans les petites vaguelettes premières, et puis doucement s'enfonce dans la mer, et comme c'était une petite poupée de sel, l'histoire nous dit que ses derniers mots furent de dire « Maintenant je suis la mer, comme c'est beau la mer ». Pourquoi raconter cette histoire ? Eh bien parce que la foi, c'est en « je » qu'elle se dit. Le credo commence par « je » et ce n'est pas innocent. La foi, c'est moi le sujet du verbe croire et pas un autre. La foi ne peut pas se contenter de propos rapportés, de oui-dire « ma maman m'a dit » ou « mon curé m'a dit » ou « mon catéchisme m'a dit ». Non, la foi commence quand je dis « je ». Parce que j'ai moi-même fait l'expérience et que je peux parler à titre tout à fait personnel. Et en même temps, cette foi qui se dit en « je » se conjugue aussi en « nous ». Parce que la foi qui est la mienne, moi, comme croyant, comme chrétien, la foi, je ne l'ai pas inventée, je l'ai reçue, on me l'a apprise. Oui, c'est ma maman qui m'a appris la foi. Oui, c'est tel prêtre ou tel catéchiste ou tel professeur de religion qui m'ont aidé à entrer dans la foi. Alors la foi, bien sûr, c'est « je », mais c'est aussi « nous », le « nous » de la communauté des croyants, le « nous » de l'Église qui m'aide à entrer dans la foi. Alors comment naît la foi ? Eh bien, c'est bien mystérieux, il faut bien l'avouer. Personne n'a vraiment de réponse à cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la foi ne naît pas d'une observation minutieuse du monde. Il ne suffit pas de regarder le monde autour de moi pour que je devienne croyant. La foi n'est pas non plus au bout d'un raisonnement logique, comme s'il suffisait d'être très intelligent et d'avoir bien réfléchi pour arriver à la conclusion que Dieu existe et que je crois en lui. Alors comment naît la foi ? Elle naît d'une rencontre très très secrète et très mystérieuse. C'est comme l'amour. Comment naît l'amour ? Pourquoi tel garçon est-il amoureux de telle fille amoureuse de tel garçon ? Cela ressemble à ces agences matrimoniales où l'on met
face à face deux personnes dont l'agence se dit, ces deux-là, ça devrait cloper, ça devrait aller, ils devraient s'aimer. Et l'agence d'ailleurs met les petits plats dans les grands, leur organise un joli rendez-vous à une table d'un restaurant, on met des jolies musiques, une ambiance tamisée. S'aimeront-ils ces deux-là? Personne ne le sait. D'où vient l'amour? Il vient d'une rencontre mystérieuse au fond de soi. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Elle naît du cœur. L'intelligence n'est pas exclue de la foi. Elle y entre, mais elle vient après. La foi commence comme une histoire de cœur, comme un élan du cœur. Et puis, je dois effectivement, comme adulte, réfléchir ma foi. Les évêques de Belgique nous ont invités il y a quelques années à devenir adultes dans la foi. Cela veut dire qu'on ne peut pas rester toute sa vie avec la foi que l'on a reçue et qu'on a fait vivre en soi à l'occasion de son enfance ou de sa profession de foi. Un jour, il faut la mûrir, la maturer. Et cela se fait aussi avec son esprit et son intelligence, avec des partages et des rencontres. Et puis il y avait je, il y avait croire, et puis il y avait en. Oh, ça n'a l'air de rien, ce petit mot qui commence nos credos. Je crois en. Ça n'a l'air de rien et pourtant c'est si important. C'est si important parce que la foi, c'est pas d'abord savoir. La foi, c'est pas d'abord des idées, un système d'idées. La foi, c'est pas d'abord croire que ceci ou que cela, comme des vérités auxquelles on adhérerait. La foi, c'est d'abord croire en, c'est-à-dire, c'est de l'ordre de la relation. Quand je dis « je crois en Dieu », je ne dis pas seulement « je crois que Dieu existe », mais je dis « je mets en lui ma confiance ». J'accepte de miser ma vie sur lui. J'accepte de jouer ma vie avec lui. Je crois en Dieu. C'est une affaire de cœur avant d'être une affaire de cerveau. Et puis, souvenez-vous, le cœur de la foi, c'est la foi du cœur.